Alors bonjour, pour les animateurs de la profession de foi, pour ce deuxième temps fort de la profession de foi, nous allons méditer sur le texte de Luc, chapitre 2, l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, lorsque Jésus est présenté au temple. C'est la fête que l'on va fêter le 2 février, la présentation de Jésus au temple. En fait, l'auteur de l'évangile nous présente deux fêtes qui sont deux rites en réalité, dans le peuple d'Israël. Le premier rite, c'est le rite d'offrir le premier-né. Le rachat du fils premier-né ne nécessite pas spécialement la présence de la mère. Mais en fait, c'est ce que l'on a dans le livre de l'Exode, au chapitre 13. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant de passer la mer Rouge, Dieu propose à Israël d'offrir le premier-né, c'est-à-dire comme action de grâce pour la création donnée par Dieu. Donc ce premier-né, Marie et Joseph vont l'offrir au Seigneur en allant au temple. Et le deuxième rite, c'est dans le livre du Lévitique que l'on trouve aussi ça, c'est la purification rituelle de la mère après l'accouchement. C'est l'occasion pour la mère d'être rétablie dans sa dignité de femme, elle qui avait été marquée par le sang et donc par la mort après l'accouchement. Lorsque Marie et Joseph décident d'offrir l'enfant au temple de Jérusalem, ils conduisent Jésus jusque dans le lieu de Dieu. Le temple de Jérusalem, c'est le lieu où Dieu est présent. Et cet enfant, Jésus, qui est lui-même Dieu, il est présenté au temple dans le lieu de Dieu. Et c'est pourquoi, dès le début de l'évangile selon saint Luc, l'évangéliste nous place face à cet accomplissement de Jésus qui est Dieu et qui vient accomplir la figure du temple. Ce qui fait que le temple, ce n'est plus seulement, grâce à Jésus, le temple, ce n'est plus seulement le lieu physique de Jérusalem, mais le temple de Dieu, c'est bien Jésus en sa personne. Et quand Jésus est conduit au temple, alors il est lui-même le temple. Et c'est la figure de Siméon qui nous aide à bien comprendre cela. Siméon, c'est un vieillard qui est juste. L'homme juste, c'est celui qui vit selon la volonté de Dieu. Siméon, il vit selon la volonté de Dieu et il est poussé par l'Esprit pour aller au temple, rendre le service rituel, lui qui est sans doute de la classe des prêtres. Et Siméon, il reçoit l'enfant, et quand il reçoit l'enfant, il reconnaît en Jésus le véritable temple, c'est-à-dire le lieu de Dieu. Et il dit maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. En voyant Jésus, Siméon voit le salut, c'est-à-dire la présence de Dieu dans sa vie et dans nos vies. Et ensuite, il y a la figure d'Anne, la femme veuve, qui est assidue à la présence au temple également. Cette femme, Anne, reçoit Jésus aussi comme le salut et comme la présence de Dieu. Elle est prophétesse, elle est qualifiée de prophétesse par l'Évangile parce qu'elle annonce Dieu et sans doute aussi parce qu'elle est d'une race par son père, c'est-à-dire d'une tribu par son père de prophétesse. Voilà que Marie et Joseph, en présentant Jésus au temple de Jérusalem, montrent que Jésus lui-même devient le temple de Dieu. Il s'offre à son Père en étant offert au temple. Siméon le reconnaît et Anne rend grâce à Dieu. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? C'est que nous aussi, depuis notre baptême, nous sommes le temple de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde. L'Esprit Saint est en nous et notre corps est le temple de l'Esprit. Ainsi, nous pouvons vivre nous aussi comme des lieux de Dieu, comme des temples de Dieu dans le monde, et toutes nos actions deviennent alors le reflet de l'action de Dieu dans le monde. Et comme Siméon, chaque soir, nous pouvons dire « Mes yeux ont vu le salut », c'est-à-dire « Mes yeux ont vu la présence de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres, dans tous les gestes posés par les autres. » Et comme Anne, nous rendons grâce à Dieu et nous continuons, comme le dit la fin de l'Évangile, nous continuons à grandir et faire grandir les jeunes dans la confiance en Dieu.